Vous pensez que ce background abstrait a été fait sur un autre logiciel que Figma? Eh bien pas du tout. Il a bien été fait avec Figma. Bienvenue dans cette troisième vidéo issue de ma formation Figma. Let's go! Allez, on est parti, je vais commencer par créer une frame. Donc, je prends mon outil frame, je crée une frame, pas trop grande, et je vais surtout la foncer, légèrement bleutée. Voilà, plus foncé, ça sera mieux parce que ça permettra de mieux voir les lignes. Et je prends mon outil plume et je vais tracer ma ligne. Donc, je reste appuyé et je glisse comme ceci, et je vais pouvoir venir réajuster au besoin. Et je crée une ligne tout simplement. Une fois que c'est terminé, j'ai plus qu'à faire Done. Et je vais tracer une deuxième ligne. Et ce que je vais essayer de faire, c'est de faire en sorte, pour faire un petit effet sympa, que les lignes se croisent. Donc, je vais partir ici. Je vais remonter comme ceci. Et je vais faire en sorte que ces lignes se croisent deux fois. Par exemple. C'est OK. Donc, ce qui va être intéressant, vous inquiétez pas, c'est que quoi qu'il arrive, je pourrais modifier mes lignes pour améliorer mon effet. Maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais sélectionner une ligne et je vais lui attribuer une couleur. Donc, par exemple, je vais partir sur un violet, comme ceci, et puis je vais partir sur un bleu. Alors, je choisis mes couleurs au pif, là, c'est vraiment pas le but. Donc, je prends des couleurs. Alors, je vais essayer qu'elles soient assez vives. Ça me semble pas mal. Mais c'est toujours pareil, ces couleurs-là, on pourra les modifier au fur et à mesure. Maintenant, l'idée, ça va être quoi? Ça va être de sélectionner mes deux lignes. Donc je vais faire Shift, ou je les sélectionne ici tout simplement. Et je vais aller dans les plugins. Et là, je vais taper Blending Me. Alors, je ne suis pas dans les plugins, donc faire attention, je suis dans Component. Je vais aller sur Plugin, et là, voilà, j'ai bien Blending Me. Je clique, et là, je vais avoir la possibilité, en fait, de créer plusieurs lignes. C'est moi qui vais choisir le nombre juste ici, entre ces deux lignes. Il va me créer automatiquement, pour rejoindre cette ligne-là, à cette ligne-là, il va me créer les lignes intermédiaires. Donc je vais faire Create Blend. Et voilà. Donc il a joué aussi sur le dégradé pour que ma première ligne matche avec ma deuxième ligne au niveau des couleurs et se rapproche au fur et à mesure. Alors ce petit graphique juste ici, ça permet tout simplement de rapprocher les lignes plus ou moins d'un côté que de l'autre. Vous voyez? Là par exemple, ça a rapproché beaucoup plus par ici, alors que si je vais dans l'autre sens, c'est sur ma dernière ligne que les lignes se rapprochent. Donc à moi de gérer aussi cet effet. Donc là, j'ai mis 20 lignes, je pourrais en mettre plus, je pourrais en mettre 30, et regardez ce que ça donne. Et ce qui va être aussi intéressant, c'est qu'en fait, je vais pouvoir continuer à modifier. D'ailleurs, si les couleurs ne me plaisaient pas, j'aurais pu, mais si je double-clique sur mon élément ici, je peux choisir, alors moi c'est plutôt l'autre ligne, donc je vais venir la sélectionner ici, je double-clique dessus, voilà, il faut bien que je double-clique dessus, et je vais peut-être améliorer ici, parce que j'aime pas trop, c'est assez rude, voilà. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais essayer de trouver le réglage qui me convient, et je vais accélérer donc un peu la vidéo. Une fois que c'est terminé, j'ai plus qu'à fermer le plugin, et j'ai mes courbes. Donc là, attention, une fois qu'on a fermé le plugin, si je viens modifier par contre un élément, c'est fini. Les autres courbes ne vont plus bouger. Il fallait laisser le plugin activé si j'avais envie de vraiment remodifier ces courbes. Ce que je vais pouvoir faire maintenant, c'est pareil, si je veux, ça m'a créé une sorte de dossier ici, blending, et je peux le prendre et le déplacer, etc. Par contre, si je le redimensionne, vous voyez qu'il y a une sorte de décalage avec mes lignes. Alors attention, vous avez juste à déverrouiller tous les calques. Et pour faire ça, vous pouvez tous les sélectionner. Je vais rester appuyé sur Shift et je vais cliquer sur le dernier comme ça, donc du premier au dernier, et je vais faire clic droit, Unlock. Voilà, donc maintenant ils sont déverrouillés. Donc si je viens sur mon groupe ici, je n'ai plus qu'à modifier la taille et toutes mes lignes suivront. Donc ce que je vais faire, c'est ramener tout simplement mon élément dans mon background et je peux, comme ceci, le changer pour avoir un background sympathique. Donc voilà, ça paraissait peut-être un peu compliqué à faire comme effet, on ne voyait pas forcément, on imaginait que ce genre d'effet n'était réservé qu'à Illustrator ou des logiciels du genre, mais vous voyez qu'avec Figma, on est capable de faire quand même des choses très intéressantes.
Voilà, la vidéo est terminée. Alors comme je l'ai dit précédemment, cette vidéo était issue de ma formation sur Figma. Alors si vous voulez me soutenir, je vous ai mis un lien dans la description, un petit coupon de réduction. Mais sachez que vous n'êtes pas obligé, je partage très régulièrement du contenu gratuit sur ma chaîne YouTube. Et si vous voulez me soutenir gratuitement, vous pouvez aussi en simplement likant et commentant cette vidéo. Ça fait également plaisir et je vous remercie. En attendant, je vous dis à la prochaine, portez-vous bien.